Bien, bonjour à tous. Effectivement, l'appli a tombé, là, et il est 12h30. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h, puisque aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour le mouvement international des réparations. C'est une organisation qui, depuis des années, exige réparation, justement, pour les peuples comme la Guadeloupe, la Martinique, qui ont été colonisés par le système français occidental. Et depuis hier, il y a un jugement qui est fait, un tribunal qui a été dressé contre l'État français, mais ça commence depuis 2005. On va recevoir dans un instant Marie Guadeloupe, la présidente du MIR, et José Bois-Campèche, qui lui aussi est membre de cette organisation. Barbara Montpierre, comme d'habitude, on reviendra un peu plus tard pour sa chronique à la rencontre de soi. Et puis, nous allons finir avec M. Herman Nundou, manager de l'unité numérique et accès aux soins, aux droits en ce qui concerne la CAF. Ce sera dans un instant. Pour l'heure, on ne va pas parler de l'actualité. L'actualité, c'est encore et toujours, pour les jours qui viennent, eh bien, la question sanitaire qui se pose. Interview du secrétaire général de la section UGTG et UTS-UGTG du CHU, Gabi Clavier, sur la suspension des soignés, puisque vous le savez, le gouvernement français, par le biais de ses fonctionnaires locaux, ont décidé donc de suspendre tous les fonctionnaires guadeloupéens guadeloupéens qui ne seront pas vaccinés, et ça commence dès aujourd'hui. Gabi Clavier interviendra là-dessus. Cédric Jolési, directeur du CHU, puisque Cotillon est en train de faire le tour de France et aller voir son ministre, c'est son directeur adjoint qui répondra aux questions de Michel Depape. Docteur Dorville parlera aussi de la vaccination du personnel de santé. C'est une interview de Olivier Félix. Docteur Dorville, il a été maire à Trois-Rivières, mais il est aussi médecin au Saintes. Vous savez qu'il y a un médecin qui a été suspendu au Saintes. Albert Dorville dira quelques mots. Et puis on aura un micro-trottoir sur l'obligation vaccinale, le énième micro-trottoir sur cette question, mais c'est important. Olivier Félix et Maxime Morel. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de ce ZCL News. Nous vous remercions d'être avec nous. Et on va commencer tout de suite par aller faire un tour du côté du CHU, où les travailleurs, les salariés, les soignants sont mobilisés depuis le mois de juillet. Ils n'ont pas à Moli, ils n'ont pas à Lagué. Ils ne veulent pas entendre parler de vaccination obligatoire ni de passe sanitaire. Et on sait, je vous le disais tout à l'heure, que l'État a décidé de suspendre les soignants, les médecins, les infirmiers, les cadres, enfin bref, tous les gens qui refusent obstinément et avec raison de se faire vacciner sans avoir des garanties sur la qualité du vaccin, puisque vous le savez, l'on va vacciner ou comment des signons, papier pour dire si on peut arriver au responsable. Personne ne prend cette responsabilité. C'est donc ces vaccins, pour l'instant, méritent un suivi particulier, suivi qui n'est pas encore règle du jour. Interview de Gabi Clavier, Michel Depape. Vous savez que ces annonces, elles viennent à la suite d'une loi qui a été votée depuis le 5 août avec un décret d'application le 7 août pour une application le 15 septembre. Il se trouve qu'aux Antilles, on a eu le droit d'avoir une notion de progressivité qui permet une application un peu plus lente que dans le reste de l'Hexagone. Et on a utilisé ce temps-là pour faire de la pédagogie, de la sensibilisation, de la communication. À un moment, par contre, il a fallu écrire aux personnes pour dernier appel avant mise en demeure, puis mise en demeure, puisqu'ils n'étaient toujours pas en conformité avec la réglementation. Alors on va rappeler depuis le 12 juillet 2021, le président français Macron a décidé qu'il a imposé les soignants, et les pompiers, certains monde qui travaillent dans les EHPAD, dans tout secteur médico-social, social et médico-social, ont une obligation pour vacciner. Il y a 2 ou 3 doses, quantité de vaccins qu'il n'y a pas. C'était pour faire à partir du 16 octobre, pour des raisons que la majorité des personnes hospitalières en Guadeloupe pas été vaccinées, Guyane c'est même là, Guinée sont là, il dit qu'il y a différentes applications là, il y a appliquer de manière différenciée, c'est passé en France. Nous voyons en France, il y a suspendre et licencier bon pour nous soignants, qui sont dans la pharmacie, qui sont dans les cabinets médicaux, cabinets dentaires, mais également qui sont dans l'hôpital. Ici, au Banon, aussi, qui normalement d'autres bout de fin octobre.
Et singulièrement au CHU, par exemple, le directeur de l'association notre jeudi, qui a dit qu'il a commencé à suspendre le monde. Le 8 pour personnel de service technique, médecins, cadres des compagnies qui peuvent vacciner. Le 21 pour les gens qui sont dans les services médico-sociaux, les services qui également qui sont occupés de la logistique. Et troisième troisième acte là, c'est le 8 octobre, c'est le 28 octobre pour les personnels qui des services de soins, AS, ASH, infirmiers et compagnie. Donc ça veut dire que normalement, dans un pays normal, dans le plan normal, à partir du 28 octobre, pas ni monde qui travaille à l'hôpital. Au moins plus de 50% du personnel là qui est suspendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays ni soin. Nous savons défendre nous. Nous sommes capables de défendre nous. Nous sommes situés dans une situation de légitime défense parce qu'à rappeler, nous ne pas ni craser, ni briser, ni voler, ni tuer pour le monde. Nous ne pas faire pas faute. Donc on ne pas pourquoi suspendre le monde, interdire le monde de travail et pas payer parce qu'il n'est pas vacciné seulement. Donc nous sommes capables de défendre pour défendre droit nous et liberté nous de choisir ou non de prendre vaccin. Mais ça qui a fait nous payer la peine là, c'est qu'il peut prendre une décision concernant les malades. Et nous voyons notamment l'hôpital psychiatrique Saint-Claude, ils ont aussi décidé de fermer le service là qui là pour être là pour voir tout malade monter Saint-Claude. Et que fait Saint-Claude machin, il y a qui monde qui est vacciné. Côté là, on dit nous également, ce qui est remplacé, les gens qui sont suspendus au CHU, par des gens qui sont en France. C'est même bitin directeur Bastadi. Donc autrement dit, il faut nous payer des euros parce qu'il n'est pas vacciné. Pour faire français venir ici, assurer en lieu et place en nous, métier en nous, profession en nous, gens qui investissent vie à eux, famille à payer l'école pour faire études, pour faire formation. Et donc là, on va dire qu'on s'est pour un vaccin qu'on fait d'ailleurs, un vaccin qu'on pas même certain parce qu'il y a une autorisation de mise provisoire sur le marché. Autrement dit, on va casser vie à monde, on va détruire vie à monde, on va péter tête à monde. Toutes ces jeunes femmes là, toutes ces jeunes boucles là qui traversent ces CHU là, qui est ouvrier, qui est soignant, qui est kiné, qui est technicien de laboratoire, qui est manipulateur radio, qui a vu que ça veut dire Covid, qui a vu que les gens vaccinés, les gens qui ne sont pas vaccinés, qui prient avec le vaccin. Donc là, on va dire qu'on s'en fait vacciner au pays de travail. Non, ce n'est pas possible. On pense que ça ne peut pas fait. Voilà donc la situation en ce moment pour les personnels soignants. Je tente ça, Grabi avait dit, progressivement, il y a empêcher les gens qui ne sont pas vaccinés de travail, de gagner l'argent, des gens qui paniquent. Pour problème avec responsabilité. Alors, deuxième dossier sur cette question, c'est Cédric Zolési. Cédric Zolési, c'est le directeur adjoint du CHU, puisqu'on sait que Gérard Cotelon est en tournée en France, il passe dans les radios, il dit ce qu'il pense de la situation, et ça va faire tout le monde plaisir, puisque vous avez dû entendre la réponse de Coriolan sur les réseaux sociaux. On écoute toujours au micro de Michel Depape. La réponse de Cédric Zolési, directeur CHU adjoint. Vous savez que ces annonces, elles viennent à la suite d'une loi qui a été votée depuis le 5 août avec un décret d'application le 7 août pour une application le 15 septembre. Il se trouve qu'aux Antilles, on a eu le droit d'avoir une notion de progressivité qui permet une application un peu plus lente que dans le reste de l'Hexagone. Et on a utilisé ce temps-là pour faire de la pédagogie, de la sensibilisation, de la communication. À un moment, par contre, il a fallu écrire aux personnes pour dernier appel avant mise en demeure, puis mise en demeure, puisqu'ils n'étaient toujours pas en conformité avec la réglementation qui prévoit que tous les personnels hospitaliers, quels qu'ils soient, médecins, secrétaires médicales, aides-soignants, infirmiers, ingénieurs, toutes les personnes qui sont rémunérées par l'hôpital doivent être vaccinées. Pour celles dont ce n'est pas le cas, et il peut s'agir de certains médecins, nous en avons 7 à 8 ici qui sont concernés sur une communauté de 550, internes compris, eh bien, ils ont reçu une mise en demeure et comme ils n'ont pas donné les justificatifs qui leur étaient demandés, eh bien, comme tout autre agent qui faisait partie du premier groupe, ils se sont vus notifier une décision de suspension avec effet cette semaine. Les conséquences déjà pour les personnels qui sont concernés par ces suspensions, c'est qu'ils sont suspendus, donc sans traitement. Ils ont été avertis de ça bien avant, bien sûr, de recevoir
recevoir leur courrier. C'est un choix qui leur appartient. Simplement, ça n'est pas ce que la loi prévoit et c'est pour ça qu'ils ont été suspendus. Les patients, par contre, peuvent largement continuer à consulter, se présenter dans les services, prendre des rendez-vous avec les collègues qui les recevront sans aucune difficulté, puisque et je vous parle là d'une très petite minorité. On est sur 8 médecins ou internes sur une communauté médicale soignante de plus de 550. Alors ces actes de malveillance, ils sont très regrettables parce que d'abord ils pénalisent le personnel. On ne peut pas se garer dans l'hôpital, donc on risque de voir sa voiture vandalisée à l'extérieur de l'hôpital. On ne peut pas facilement stationner, on ne peut pas facilement travailler lorsqu'on travaille à la DRH et qu'on a de l'huile de vidange qui est répandue dans tout le couloir. On a un climat détestable qui s'est installé. On a un interne qui s'est fait agresser. On a le service informatique dont toutes les serrures ont été collées. C'est difficile aujourd'hui de travailler dans un hôpital sans système d'information. On a la direction des soins qui depuis des années ne s'était jamais faite encoller au niveau des serrures et qui cette année a vu ses portes endommagées. Donc tout ça, ce sont des dégradations. L'hôpital n'en a pas besoin. On procède aux réparations, mais aussi lorsque nous pressentons un acte de malveillance manifeste, on porte plainte parce que tout ça, ce sont des comportements qui ne sont pas admissibles, qui nuisent au personnel et in fine qui peuvent nuire aussi aux patients. Donc ça n'est pas acceptable. Voilà, il est exactement 12h41. Je voulais dire, nous allons recevoir deux personnalités du MIR. Le MIR, c'est le mouvement international des réparations, section de la Guadeloupe, puisque depuis 2005, cette organisation a porté plainte contre l'État français, l'État colonial, pour les réparations post-coloniales, c'est bien le mot. Et donc, ce procès qui avait commencé, je vous l'ai dit, il y a quelques années, sa deuxième phase, peut-être la phase terminale, est en train de se joué depuis hier à Fort-de-France avec des avocats de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, même de l'Afrique, si je me trompe, qui sont venus en renfort. Il s'agit d'obliger l'État français à prendre en compte ces réparations postcoloniales. Pour cela, nous avons aujourd'hui avec nous Marie Guadeloupe. Bonjour. Bien bonjour Danick, bien bonjour Pep Guadeloupe. Présidente du MIR et José Bois-Campès, qui est vice-président du MIR. Avec eux, on va essayer de faire le point sur la question de réparation et une exigence de justice. Alors, Marie Guadeloupe, est-ce que vous avez les dernières informations, parce que pour cela, commencé depuis hier, à Fort-de-France, en Sable-Coran, il y en a, j'avais M. Garcé Malsa, qu'a dit ou pas pour tailler Jodla? Eh bien, depuis hier, nous pouvons dire bravo d'avoir enfin considéré qu'il y a un droit aux réparations. C'est déjà le premier but là. Deuxième but là, c'est gens, ces avocats-là qui interviennent avec une méthode, avec une précision de l'histoire. Et c'est très très important parce que l'État français toujours a fait croire que nous paramétriser l'histoire en nous et que si l'histoire nous écrit, eh bien, c'est grâce à eux. Alors, J.K. Jodla, eh bien, nous pouvons dire c'est un bel travail qui commençait depuis 2005, eh bien, qui est en train d'être en ballon parce que nous avons fait un bel pas, mais ça ne veut pas dire que nous gagnons et que c'est... Comme Garcin a dit, c'est détermination à toute diaspora, à tout peuple là, parce que c'est vrai que c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est nous qui commençons à travailler là ça. Depuis, ils reconnaissent l'esclavage qui est contre l'humanité, mais le travail là que nous avons fait aujourd'hui là, qu'on dit Garcin Malsa, qu'on dit les avocats qui interviennent aujourd'hui là, précisément, et bien après on travaille simplement pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. C'est toute la diaspora et tout le peuple africain qui habite, qui est déporté et qui surtout ils mettent en situation des sous-hommes. José Bois-Campès, vous aussi, dans le MIR, qui j'en vous voudrait pousser là ça et surtout aboutissement, parce que en fait, pousser là commencé depuis 2005, mais là, il faut nous arriver en conclusion là. Ben, depuis 2005, nous avons gardé l'État français qui a couru et qui a cherché barrer l'inévitable. Nous avons un but qui est bien simple. Nous pas à stade amender nous est-ce qu'il y a un crime. Nous pas à stade amender nous qui commet crime là ça. Jod là nous à stade où là nous ka vrai moun là qui commet crime là ça, qu'a mettez des objections farfelues. Hein. Yo parlé nous des anachronismes, qu'a dit nous ouais mais c'était hier à présent pas venir parler de ça encore c'est ça tombé. Ben nous qu'a dit yo l'amiral Rostolan qui était gouverneur à Martinique leur voit l'abolition faite. C'est premier monde qui parle nous des oubliés qui gens ou qu'a oublié leur vrai trace à crime là ça a d'encore toujours a d'envie toujours qu'a déterminé depuis leur fait qui gens ou qu'a mort
un côté, et l'autre côté là, ou un vrai criminel là qui a défendu bec et ongle. Tout ça qui est héritage à crime là, ça a. Et c'est à ça nous y est là. Nous comprenons que ça a fait des parlementaires paix, nous comprenons que ça a fait des ministres paix, des présidents paix, mais on a pensé que chaque monde qui c'est une institution qu'on l'État français, qui c'est un monde individuel doit être campé devant responsabilité. Et qui joue là, qui demain, de toute façon ça qui est fait. Marie-Guadeloupe, faut quand même comprendre que ni des gens qui regardent nous actuellement, ils ne savent pas ça y est réparation, ils ne savent pas ça y est le mur, ils ne savent pas ça y est pousser là ça. D'après moi, ça a été bon de faire un petit parole mouvement par rapport à ça. Nous parler de pousser là, mais expliquer Guadeloupéens, Martiniquais, les gens qui regardent nous en France, pour qu'ils puissent le mur qui existe là et pour qu'ils puissent l'arrêt la pousser là ça. Alors déjà Danick, ça qui est très important, il faut nous dire merci. Merci à moun qui financièrement a aidé pour que cela ça bail ballon. Merci aussi à ancêtres nous qui commencent un combat et qui fait en 1802 yo exterminé peu moun mais les yo te ka mort yo dit que d'autres moun héritiers a yo qui fait en sorte que liberté claire et que nom que yo yé et ben que moun remette yo à l'ordre du jour. Alors ça a expliqué totalement procès là qui a commencé depuis 2005 et qui a continué aujourd'hui là. Qu'est-ce le MIR? Le MIR c'est un mouvement international pour les réparations. Et les réparations que le MIR a demandé qu'a pillé suite au fait qu'il reconnaît l'esclavage crime contre l'humanité. Et ça aussi c'est un comité qui portait loi là ça et c'est CIPN et le MIR qui a fini par reconnaître ça. Ça y a crié aujourd'hui là, la loi Taubira. Mais suite à reconnaissance à la loi là, ça, Français fait tout pour dire que son loi mémorielle, que c'est pour nous service, pour faire nous plaisir. Eh bien, il a dit ouais, ben c'est comme si bon petit moun volé pour un stick d'orge, eh bien il passe après quoi passer quoi mettre mais en doigt, il a dit bon ben je te pardonne. Ben c'est bien ça qu'il a fait des lois à reconnaissance à crime là. Suite à ça, nous disons non, mais c'est un crime. Alors que dans tout peuple français ou que les autres blancs européens mènent crime, eh bien tout crime il est toujours réparé. Mais ça pas normal quand on volait entrer dans une case, il pillait case là, à pas pour dire parti qui avait table là, il pillait case là, il violait ces gens qui t'ont dit dans case là et après qu'il dit comme ça, eh bien oubliez, pardonner. Nous disons non, ça pas normal, faire réparer et faire réparer à tous les titres parce que c'est ça que nous avons bien expliqué monde. Pour le moment, nous pouvons pas calculer caillou doit être en qui gens nous en train de dire que nous sommes moun contre toutes d'autres qualités, moun a si la terre, qu'on indien, qu'on blanc, qu'on juif, qu'on allemand, qu'on italien, quand on soit moun là, peuple africain, c'est même peuple qui tous les autres moun qui a si la terre. Et nous devons reconnaître le droit de dire que c'est des moun et que faut moun respecter yo. Alors, dans le domaine là ça, le MIR, le CIPN et d'autres associations qu'a dit que nous nègres déportés, si nous africains déportés qui fait le monde, qui permettent que le monde s'aille, eh bien nous n'y doit réparation. Et toutes les réparations. Alors, d'autres monde a dit, eh bien les réparations, on peut contenter les autres, le fait que de temps en temps la France a fait l'école en Guadeloupe, qu'à bien a besoin à mon l'ouvre cyclone passé, etc., etc. Nous a dit non. Les réparations, c'est l'ouvre qui répond fondamentalement à un jugement. Et jugement là, ça doit être tenu compte des victimes là. Ces victimes là qui a dicté et a pas le contraire, a pas beau là. Pour cela, ça aussi, ça permet d'ébiter. C'est vrai, il va permettre, on nous a dit tout le temps, que nous obtiennent les réparations. S'il faut nous racher, nous racher, nous obtenir. Qui y fait pas, faut nous obtenir. Mais ça aussi, il faut que vous sachiez que pour cela, ça va permettre de revenir des gens. Contrairement à ça, le travail là que nous sommes en train de faire là, de réhabiliter en 7 ans nous, à pas pour nous tous seuls nous avons fait. Nous avons fait aussi pour que bourreau là reprenne place dans l'humanité. Parce que on monde peut pas contre frayaille dans autant de barbarie et continuer de dire eh ben il c'est le maître du monde que il pas ni pour compte à rendre pour monde, il pas à l'ordre pour monde et puis plus encore qu'à continuer vers l'argent à barbarie là ça à rester si dos en peuple eh bien qui a aspiré en selvité que nous aspirer la reconnaissance de façon internationale, universelle, tout ça sauvé,
qu'elles ont été des bourreaux et qu'elles ont aillé à l'encontre de l'humanité. Alors, est-ce que ça veut dire, moi, comme père José, que si par hasard l'État français reconnaît, après procès là, ça, reconnaît droit à réparation, le mieux qu'à arrêter toute butin? Ah non, après procès là, ça, et en tout cas, après reconnaissance à principe à les réparations, nous avons un premier butin qui n'y a fait. C'est techniquement collège d'experts pour garder qui les réparations, qui gens nous a réparé, qu'à nous a fait avec ça. Ça c'est le premier butin. Mais deuxième butin, et c'est ça qui est plus important là. Là où nous a parlé des réparations, nous surtout qu'à parler des rémounages, des rêves des mouns contre toutes d'autres qualités mouns. Et ça, c'est un chantier qui a commencé. Pour cela, ça s'est ouvert, c'est les moyens, c'est sembler nous rassembler les outils pour nous faire ça, remouner ça qui démouner. Et remouner, c'est là qui démouner moun là aussi. Parce qu'il n'y a pas plus si main que ça. Et c'est une question de légitime défense à l'humanité. Parce que depuis ça a commencé, nous avons regardé là ça a mené l'humanité, de hiérarchiser des mouns entre eux, de ôter l'humanité à moun à dans yo, et bien l'humanité en face à un maçon, et c'est écrasé et écrasé. Ben c'est refaire nous besoin, refaire tout ça, pas pour changer face à médaille là, pour dire bon ben yo fait nous ça, nous non, pour remouner tout ça qui est sur la tête. Alors, mon vieux pose des autres questions là. On va Guadeloupe, on dit Guadeloupe, Martinique, dans la relation de réparation, mais d'autres peuples en Caraïbes là qui étaient en bas de l'esclavage aussi. Alors, c'est bien ça, on dit, Danick, hein, on dit comme ça que le travail là, il faut reconnaître, première étape qui était menée, c'était de reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité. Là où il y a Jamaïque, là où il y a Saint-Lucie, là où il y a Dominique, là où il y a Barbade, c'est le même peuple là. C'est un peuple qui prend dans terre mère, qui c'est l'Afrique, quand il a créé ce là, eh bien, il prend et il distribue pour des raisons économiques et de progrès personnel. Donc, là, nous avons gommé pour les réparations, nous avons gommé de toute façon, bita pour peuple Dominique, pour peuple Saint-Lucie, pour peuple Haïti, pour toute qualité de peuple, à diaspora là, à peuple africain qui ont déporté, qui ont mis en bas jouk. Donc, combat nous pas un combat des Guadeloupéens ou des Martiniquais et même des Guyanais, parce que Guyanais aussi en posté là. Non, c'est toute diaspora là. Il faut que l'homme africain, déporté ou pas, qu'a trouvé un pays, la France, qu'il a respecté et qu'il a arrêté de faire mon croix, qui est africain, quand on soit là, il sorti, même l'on va sortir dans un pays riche, parce que l'Afrique est un pays à malheureux, eh bien, qu'il a arrêté de garder, il vient des à voler, eh bien, il vient voler travailler à moun, il vient voler madame à moun, il vient voler casa à moun, eh bien, il faut arrêter ça. Et pour cela, ça, c'est ça qui permet qu'il prenne conscience que situation à l'Afrique, job là, situation à diaspora là, c'est-à-dire qui Jamaïque, qui nous toutes, même les pays qui sont indépendants, parce que nous devons faire ensemble avec les pays de la Caraïbe, déjà, les problèmes là, ça, et bien même les pays qui sont indépendants, il faut que nous sachions qu'il y a un droit aux réparations. La Dominique ne peut pas prendre l'indépendance, c'est pour ne pas mettre l'argent stable. Haïti ne peut pas prendre l'indépendance à la liberté, ils sont condamnés à payer l'argent parce qu'ils réclament la liberté. Ça n'est pas normal, ça ne peut pas continuer comme ça. Et il faut que l'État français, nous, pour éviter nous porter plainte contre l'État français, pour une raison qui c'est que nous Français, nous sommes anglais, nous devons porter contre anglais. Nous Français, donc nous devons porter plainte contre l'État français pour que tout partout assis la terre, qui c'est allemand, qui c'est chinois, qui c'est japonais, quel que soit le peuple, savait que le peuple nègre, eh bien, il faut commencer plus que jamais respecter. Et ça, la France fait clair, fait comprendre ça, parce que c'est lui qui a les pieds plus. Parce qu'aux États-Unis, il a pris des dispositions, parce qu'ils ont déjà senti qu'ils vont les réparations plus que jamais que d'actualité. En Angleterre, c'est même bidé là. Mais en France, qui soit disant pays des droits de l'homme, il a dit ah non, eh ben, on verra, on vous aime bien, on vous aide, on vous donne. On ne reste pas en réparation. Parce qu'on ne reste pas versé, il y a qui pour le peuple africain. Il est versé pour l'ensemble des gens qui sont dans la Constitution française, qui ont été nègres, qui ont été sailloyés, depuis on les sols français, ils ont répondu à un critère. Donc, il n'est pas question qu'ils continuent à faire nous croire que nous sommes une bataille à l'humanité. Les réparations, c'est pour tout peuple africain. Donc ça veut dire que le combat là a continué. Le combat là a continué plus que jamais. D'ailleurs, nous engagés avec le CARICOM aussi dans mouvement à réparation. C'est commencé au niveau à la Caraïbe. C'est commencé, le combat là a commencé. Oui. Donc pour cela qui bout de main et après.
Alors, tout de suite après cela, nous avons des conférences à faire. Nous avons à montrer peuple là, bas peuple là, explication, les ça nous besoin faire. Et nous avons aussi à demander peuple là, qu'il y a penser, qu'il y a attendre des réparations. Et tout ça qui est fait le plus tôt possible, tout de suite après cela. Et ça, on avait souligné, peuple Guadeloupe, faut nous c'est un peuple qui est fier. Il faut nous rester croyants que nous pas ni la possibilité de faire un certain nombre de bitins. Tout ça qui fait assis la terre, nous pouvons garder ici dans Niomotoun, nous avons parlé de ça, ni d'autres chercheurs qui ont parlé, vous-même d'année l'occasion d'évoquer un certain nombre de bitins, pas ni rien qui fait sans nous. Donc, il n'est pas pensable que nous ne pouvons pas construire nous. Donc, il faut nous rester croyants que nous sommes Timoun Batamoun ou bien nous sommes Timoun Amandonux ou par contre Kinoaï. Nous sommes nous et un seul bitin qui peut faire nous avancer et être des normes tout bout verticales que nous devons respecter, c'est position nous en bas soleil là. Alors, juste avant l'émission a commencé, nous avons crié moins, puisqu'ils voient que ce qu'on intervient, ils disent, moi, poser cette question-là, on va poser quand même. Ils disent pas d'avoir la France empoisonné mon avec chlordécone ni quelques années de ça, dans les années 80. Est-ce qu'on joue aussi question à ça qui vient poser en termes de réparation? Il n'a qu'à poser en termes de réparation. Il n'a qu'à poser en termes de réparation. C'est bien ça nous qu'a fait, vous comprenez? À partir du moment que nous qu'a dit qu'il faut reconnaître que Guadeloupéen doit aux réparations. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a réparation. Nous pouvons nommer toutes les réparations. Parce que nous, en paquet, là, ça a été ni mettre, ni Mouna, ni Caraïba, d'accord? Ni Kalina, d'accord? Donc, ni toute une série d'habitants. Ça qui fondale actuellement, c'est qu'il y aurait reconnaître que nous n'y doit aux réparations. C'est loi-là, ça, c'est morceau-là, ça qu'il faut nous racheter. Et après, on nous colle les têtes pour nous dire qu'on nous mettre dans les réparations. Vous voulez dire, même là, si pour la vaccination des... Vaccination, on dit toutes. Les viols commis, les vols commis, le mensonge installé dans l'histoire, ni un paquet de bitins psychologiquement, pour qu'il y ait de la timoun en nous, eh bien, puis brutal qui timoun à d'autres nous, perturbé, toutes. Nous avons à répondre tout. Et de toute façon, c'est ça qu'a fait Yopé. C'est ça qu'a fait Yopé. Parce que yo ça bien qu'on yo fait bas juif, eh bien, yo ça bien qu'à partir du moment qu'on reconnaître que c'est mon nassani doit réparation, faut marrer parce que pas savent qu'il y a dans bocal à ça yo kay mandi. Mon dernier mot, José. Oui, ça on veut préciser, c'est que nous avons parlé de réparations et nous avons basé nous en les lois Taubira. Loi Taubira qui a parlé des déportations, ça y a crié traite négrière et de l'esclavage. Juridiquement, techniquement, nous avons parlé comme ça, mais pour nous, ni tout ensemble à crime là et tout ça, crime là permettent des faits. Si je dis jour, les Guadeloupe sont Guadeloupéens sont notre monde qui a décidé c'est parce qu'à un moment, ils prennent, ils déportent et jour ça présent, ils ont dominé tel là ça, ou là où il est là. Donc, il ne faut pas garder les réparations comme si c'est un bitin qui passait et nous avons réglé ça qui passait. Nous avons parlé de l'intégralité à toutes conséquences à crime là ça, parce que c'est eux qui ont bénéficié, les héritiers à ces criminels là, parce que là, on commet un crime, sont criminels. Oui, bien sûr. Les héritiers à ces criminels là qui ont bénéficié juste jeudi jour de toutes ces parties à crime là qu'ils commettent là. Et jeudi jour, ils ont gonflé l'estomac. Ça veut dire que nous reprendre les droits de gonfler l'estomac en nous aussi. Bien, je crois que je fais un bon petit focus sur ça. Peuple Guadeloupe pourrait comprendre, les gens qui sont en France qui regardent nous à un moment là, ça, ils aussi comprendre, les gens massiniques, et ça nous attendre ces résultats pour cela. Je crois que vous pouvez communiquer d'avant nous quand même. Oui, parce que, alors, il faut savoir accrocher un téléphone là, les moyens d'activité, depuis ils peuvent sortir entre deux, ils ont dit nous. Donc, ça, c'est très important et nous avons vu ça vers un lot de l'après-midi. Donc, d'ici 4h de l'après-midi, 5h, nous sommes censés information là. Avec plaisir. Nous avons merci, 12h59, nous avons un petit campo et nous avons trouvé dans un petit moment avec d'autres invités, puisque nous avons dans cette série News jusqu'à 14h, jusqu'à 10h de l'après-midi à tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News, il est 13h08, on va recevoir dans un instant par Barbara Montpierre, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. C'est à la rencontre de soi, tes échecs, tes erreurs sont tes forces dans un instant. Ça. Et puis aussi, tout de suite après, on va recevoir au président de la CAP, M. Mdou, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous les téléspectateurs. Et avec lui, on va répondre à des questions qui sont importantes aussi, la question des bailleurs, qu'est-ce que l'espace bailleur de la CAF, c'est tout de suite dans un instant. Sinon, on démarre avec Patricia, générique, c'est parti.
Barbara, tu t'appelles bien Barbara? Oui, et pas D'accord. Patricia. Et pas Ouais. Patricia, d'accord. Alors, je disais qu'on va parler des échecs et des erreurs qui sont comme des forces. Et oui, c'est ça, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Mais il est vrai hein, que voilà, ça a été formulé de manière à pouvoir engager la réflexion. Hein, C'est une puisqu'on nouvelle parle saison, il faut le dire quand même. Oui. C'est ton retour depuis le mois de juillet. C'est ça, On s'est tout à pas fait. vu, donc bienvenue. Merci beaucoup. Comme on dit, welcome. Bon, alors, Merci. on va voir un peu ces erreurs et ces échecs en quoi ce sont des forces. Oui, et j'espère que tu as pris le temps de te ménager et Oui. aussi les téléspectateurs. Hein, Oui. c'est important. Hein, Ah, c'est important pour la vie. n'est-ce pas? Hein. Oui. J'espère que vous aussi. Oui, tout à fait. Très bien. Voilà, en fait, mais si tu veux, comme je disais, ça a été formulé de manière à pouvoir engager la réflexion, hein, puisqu'on est tous confrontés à des échecs et des erreurs, et le plus souvent, c'est bloquant. C'est-à-dire qu'on reste dans un schéma de pensée qui nous bloque. Et ce que je te propose, sans plus tarder, c'est de retrouver Robert en vidéo pour illustrer tout ça. Comme d'habitude, Hein? voilà, c'est parti Ça fait pour la longtemps aussi vidéo. pour Robert. Ah oui, absolument. Hello, oui, me voilà. Oui, je patiente. Merci. Hey! Barbara! Alors, comment ça va? Ça va, ça va. Et Ça va, toi? Robert? Oui, je suis venu ici. Eh bien oui, je vois ça, on va prendre du bon temps. Oui, comme tu m'avais déjà parlé de ce point-là, ouais, je vais prendre un petit bon temps. Mais tu sais Super. quoi? Ça ne va pas, tu sais, j'ai fait une erreur sur un chantier là et je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Mais tu veux me dire que ça allait? Oui, mais je dis ça va comme ça, mais je te jure, je ne pense qu'à ça. J'essaie de lire un bouquin, je me suis dit je vais prendre un peu de beau temps pour pouvoir C'est déjà pallier bien, à ça. la chose, oui. Mais je te jure, avant, là, je m'en sors pas. Je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à cette erreur, je ne pense qu'à ça. Ça veut dire que tu... Ça me plombe. Ça te plombe. Tu y penses tout le temps, Tout le temps, constamment. tout le temps. Une erreur que je ne vais pas du coup mettre. Bon, écoute, et si je te disais que tes erreurs, tes échecs sont tes forces, qu'est-ce que tu dirais? Mes erreurs Oui, sont mes forces. oui, tout à Comment fait. ça? Eh bien, écoute, si on voyait ça ensemble, Ah ouais? ça te dit? Ah, et comment? Bon, ben c'est super. En Patricia, tu disais que nos échecs, nos erreurs, et nos échecs sont nos forces aussi, et les erreurs. Alors, comment ça que tu peux nous expliquer ça? Eh bien, déjà, si on commence par revoir un peu ce qui s'est passé avec Oui. Robert, j'en profite déjà pour remercier Originel, Tout à fait. pour les tenues, Robert, Pascal, l'équipe, hein, l'équipe est au complet, et puis Aerotropix. Mais si tu as pu constater, c'est vrai qu'il a dit hein, qu'il ressasse. Il ressasse constamment, en fait, son erreur et aussi son échec. Tout à Hein, fait. donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on est tous confrontés à ça, à faire des erreurs. Et c'est même normal, c'est humain. Maintenant, ce qu'il faut aussi se dire, et on n'a peut-être pas forcément mesuré cela, c'est qu'on n'aime pas être dans l'échec ou dans l'erreur. Ah non. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, mais ce qui fait qu'en fait, ça devient quelque chose qui est bloquant, qui va générer des émotions telles la frustration, la colère, la tristesse et sans oublier la culpabilité. Oui. Et la culpabilité va générer quoi? Un blocage physique. Il va y avoir quelque chose de mental, même on peut aller jusqu'à de la souffrance mentale, où une personne va se retrouver à ressasser parce qu'elle n'arrivera déjà pas à accepter Il y a Et- dépassé. et à dépasser ensuite cet état, en fait, cet état de choc. On peut considérer comme un choc. Hein. On peut parler justement rapidement. J'ai eu l'occasion de faire une chronique sur la courbe de deuil. Oui. Mais c'est vrai que quand l'être humain est confronté à un échec qui peut être assimilé à un choc ou même à un deuil, il y a des différentes étapes pour arriver à cette à fait. fameuse acceptation. Ouais. Et donc que l'erreur soit volontaire, involontaire, malheureusement, il y a tout ce processus-là qu'il faut prendre en compte. Et quand on voit l'exemple de Robert, il a du mal. Il a du mal à franchir le cap parce que son cerveau n'a pas accepté. Et oui, ça, sans cesse, cette erreur. Ces erreurs. Exactement, exactement. Alors moi, ce que je vais déjà, dans un premier temps, proposer, c'est de se ménager. Je l'ai dit en introduction, se ménager comment? Eh bien, en acceptant d'être mal. J'ai le droit, en fait, Ah d'être bon? mal. On peut l'accepter comme ça? Oui, il faut même, je dirais même, c'est un levier majeur, c'est une force. Accepter d'avoir un état, puisque comme justement l'erreur et l'échec produisent, eh bien justement un état physiologique au-delà de la réflexion, mais ça va produire aussi sur le corps des effets qu'on ne mesure pas nécessairement. Ça va être d'accepter, ça peut être de pleurer, ça peut être de crier. Le tout, c'est d'arriver à décharger le flux Négatif. d'émotions négatives, en fait, du moins qui ont des impacts négatifs sur son corps. D'accord.
Donc ce sera ça, se ménager en acceptant tout simplement de ne pas être bien. Parce qu'en faisant cela, ça fait quoi? Eh bien, je vais pouvoir jumper. Ouais. Ce sera un tremplin. Je ne vais pas forcément rester dans un état où je ne suis pas bien, sinon on va se mettre justement à ressasser et ne pas avancer. Mais c'est de se dire, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait, j'ai le droit à l'erreur tout simplement. Et ça me fait penser d'ailleurs à une chronique d'Annick. Oui, sur les limites. Comment ambitieux ses limites, oui, je me souviens. Exactement. Oui. On avait parlé de drivers. Ouais, rapidement, les drivers, ce sont des injonctions de faire et de ne pas faire qui ont construit notre enfance, et ça fait partie de notre construction identitaire, qui nous emmène à produire, à faire des actions sans forcément avoir une pleine conscience, et ce qui a des impacts sur nos croyances, qui vont nous limiter. Hein? Donc déjà se ménager en acceptant de me dire en fait je ne suis pas parfaite et je fais de mon mieux. Parce qu'on ne va pas rester sous l'état de fait que je ne suis pas parfaite, ça c'est bon, c'est une chose on sait, mais je fais de mon mieux. Ce qui va inscrire mon cerveau dans une dynamique positive. Mais comment ça va se transformer en force alors? Alors, on va y venir, justement. Donc, comme je disais, première phase, je me ménage, j'accepte de dire, en fait, j'ai fait une erreur, mais je vais aller même plus loin pour être dans une dynamique positive. En fait, je ne suis pas restée sans rien faire, j'ai essayé. Ce qui veut dire que j'ai du courage. Finalement, c'est une force parce que j'ai fait, malgré tout, cette étape, j'ai franchi le cap, je ne suis pas restée à procrastiner. Puisque c'est pareil, hein, quand on est dans un état où on ressasse les erreurs, on ressasse justement les échecs, ça peut nous mettre dans une position où on va procrastiner par peur, parce qu'on sera bloqué. Non, hop, la dynamique positive, finalement, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Et après, pourquoi je n'ai pas réussi? Donc, on va faire quoi? Comme je disais, on se ménage, on n'oublie pas les 4 R. Tu te rappelles des 4 heures que je répète tout le temps? Oui. Voilà, c'est réactivité. Alors, c'est une forme de réactivité, mais on va commencer déjà par respirer, se relaxer et réagir. On va réfléchir et réagir. Voilà, donc vraiment pour permettre à la charge émotionnelle d'être dégagée, d'être déchargée pour que je puisse mieux réfléchir. Je serai en mesure de cultiver mon optimisme. Et alors, on peut à ce moment-là s'auto-congratuler? Exactement, c'est ça. On va jusque-là? Oui, on va jusque-là, mais qui est-ce qui est mieux placé que toi pour pouvoir dire, écoute, ça quand même, c'est moi, je l'ai fait, mais je reviens de loin. Hein. Se remémorer toutes les étapes que j'ai franchies pour arriver à ce cap, même si je n'ai peut-être pas réussi cette fois-ci, mais en fait, je suis allée jusqu'à cette étape-là. Tu vois, donc s'auto-congratuler, très important pour l'estime, la confiance en soi. Voilà, donc on sera dans le fait de générer des pensées positives. Je te parlais de cultiver l'optimisme. L'optimisme, c'est un état d'esprit, c'est comme un muscle. Ça se cultive. Tout à fait. Ça se cultive par des pensées positives. Pensées positives, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est vrai que c'est une discipline à mettre en œuvre tous les jours. Je suis capable, je vais y arriver, je suis fort. Je suis belle, je suis beau. Oui. Tu es en beauté, Danick. Oui, mais toi, tu es belle. Ça, on ne se cache pas. Voilà. D'accord. En fait, blague à part, mais vraiment des phrases positives pour qu'on puisse cultiver cet état d'esprit, l'optimisme, qui est le grand gagnant de la vie. Ça peut renverser la tendance, c'est-à-dire que c'est déjà des steps, des étapes et que je vais franchir. Progressivement. Voilà. Donc, on va pouvoir arriver à se pardonner aussi soi-même en cultivant l'optimisme, en se disant, mais en fait, j'ai déjà fait tout ça. Mais je m'aime, donc j'ai conscience de mes limites, je reviens sur les limites tout à l'heure, j'ai conscience de mes limites, je ne suis pas parfaite, mais en plus j'ai agi, et je suis capable de faire. Je n'ai pas réussi, je me pardonne. Je peux me pardonner à moi-même, c'est la base. Je ferai une chronique prochainement sur le pardon comme étant une source de plaisir. Source de plaisir? Oui. Le pardon. Le pardon. Voilà, donc après avoir justement cultivé cet optimisme qui est un état d'esprit, ce que je vais pouvoir faire, c'est analyser, prendre ce temps, puisque j'aurais déjà déchargé le flux émotionnel, analyser ce qui a fait que je n'ai pas réussi. Pourquoi? Quelles sont, de façon factuelle, les causes de mes échecs ou de mes erreurs, de manière à ne pas reproduire des schémas qui ne soient pas répétitifs. Quand j'aurai analysé le pourquoi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Me stimuler. OK, j'ai maintenant les leviers qui m'ont permis de voir là où j'ai échoué, où j'ai fait les erreurs. Qu'est-ce que je mets en œuvre tout de suite? Dynamique positive, action. Qu'est-ce que je mets en œuvre immédiatement avec ma cadence, bien sûr, en respectant ma cadence et mes limites, pour que je puisse arriver à franchir un autre cap, passer une autre étape. Voilà, ça va être de se dire cela. Et quand je me serai stimulée, qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais me dire, en fait, l'erreur que j'ai faite, ce que j'ai pu tirer comme expérience de mon erreur, mais en fait, c'est du positif. Ça me stimule, mais c'est une source
d'optimisme, et c'est une opportunité de mieux faire, de pouvoir me performer, de pouvoir être encore plus dynamique. Oui. Donc, quand on met en place ces différentes étapes de façon concrète, l'idée c'est de se dire, voilà, j'ai des éléments factuels qui m'aident à me dire, eh bien finalement, voilà, ce n'est pas si compliqué, eh bien ça va faire que j'aurai pris de la hauteur, j'aurai une prise de recul, je n'aime pas trop forcément dire recul, puisque ce n'est pas forcément toujours positif, mais une certaine hauteur par rapport à la situation que j'ai connue, qui m'a finalement bloqué, mais qui devient aujourd'hui une opportunité positive. Une opportunité positive pour avancer. Ouais. Voilà, alors, pour les gens peut-être qui prennent en cours, on veut un petit rappel rapide de dire que les échecs et les erreurs peuvent devenir une force à condition que... Eh bien, à condition qu'on accepte, Oui. premièrement, accepter d'être mal, de ne pas avoir réussi. L'erreur est humaine. Je ne suis pas parfaite, par contre, je fais de mon mieux. Oui. Faire de mon mieux, ça va déjà me décharger, Oui. me déculpabiliser, puisque c'est souvent ce qui peut être bloquant. Important, D'accord? oui. Se ménager, se déculpabiliser, accepter que je ne suis pas parfait. Et ensuite, analyser les causes de l'échec. D'accord. Pourquoi finalement j'ai échoué? Quand j'ai analysé, je vais me stimuler, me challenger. On aime ça, on aime tous en quelque part avoir Oui, un petit bien challenge. sûr. Voilà, donc je me challenge avec des étapes que je vais mettre en œuvre, des actions que je vais devoir mettre en œuvre pour que je puisse franchir le cap de l'erreur et en faire une opportunité. Voilà, ben, c'est bien dit. Merci Patricia, qu'on va retrouver là. Barbara. Oh là là, décidément, en question générale. Bon. Merci Barbara. Donc on va retrouver dans une quinzaine de jours pour une autre chronique. Ce soit quoi la prochaine fois, on ne sait pas encore. Ah, mais je l'ai dit, Hein? Le pardon, Source de plaisir. Ça, c'est compliqué, ça. Enfin, on verra ça. Voilà, il est 13h21. On va d'abord, avant de retrouver la CAF, faire un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'est une interview du docteur Albert Dorville. Albert Dorville a été maire de Trois-Rivières. Il se trouve en ce moment médecin au 7. Et vous le savez, il y a un médecin qui a été, entre guillemets, débarqué, comme on dit, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les soignants qui ne sont pas vaccinés sont interdits de soigner. Et justement, sur cette question, le docteur Dorville réagit au micro de Olivier Félix. On regarde. Au début, le gouvernement a fait de la pédagogie. Il fait comprendre à vacciner. Très peu de monde est vacciné. Mais il faut mettre aussi en place un responsable politique. Il a pour protéger la population. Il a pour éviter que le moins de monde mort et qu'après ça ne va pas marcher. D'autres pays ont avancé et nous ne sommes pas très peu vaccinés en Guadeloupe, Martinique et tout ça. Et nous, comme ça normal, que vous mettez, prend responsabilité à eux et vous mettez obligé. Je vais même dire plus. Personnel soignant là, les médecins et les autres. En cas de moi, en vacciné avant, je mettais ça obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on a estimé, avec les statistiques, que son un vaccin qui a protégé les gens, pas à 100%, mais il y a vous pouvez comme à 90% qui a protégé des formes graves. Nous connaissons bien dans toute Britannie en balance avantage-risque, ni plus avantage qui risque de prendre le vaccin là, et objectif en médecin. C'est de protéger, en soignant aussi, c'est de protéger maladie, accompagner maladie, soigner, donc pas mettre en position de porter maladie pour rendre encore plus malade. Non, c'est nous, son problème de conscience collective. Nous, le monde qui a parlé de responsabilité individuelle, d'accord, mais nous vivons à notre société. Nous ni aussi en conscience collective. Surtout que profession, nous sommes une profession qui est relativement noble. Nous là pour sauver, nous gagner vie, pour empêcher les mort. Tout ça très belle. Sans paix, c'est comme on appelle. À ces médecins-là, ces amis, confrères-là, et ces soignants-là aussi, d'essayer de réfléchir petit peu. L'archipel guadeloupéen et la population guadeloupe bougez nous. Déjà, nous pensons à un grand désert médical. Si c'est pour eux-mêmes ou arrêter, non, mais c'est là nous faisons de même. Faire preuve de sagesse, continuer de travailler, mettre au service à la population, à eux et à l'archipel, c'est sans racheter. Voilà, 13h23, on prend la deuxième et dernière pause et on se retrouve dans un instant pour parler de l'espace bailleur de la CAF. C'est tout de suite après. Il est 13h29, je vous l'ai dit, c'est l'heure de la CAF, puisque régulièrement nous recevons des employés, des salariés, des chroniqueurs de la CAF pour poser les problématiques qui se posent à vous qui nous regardez, vous qui êtes locataires de la CAF. Ce sera l'occasion de prendre bien la bonne écoute et savoir ce qu'il va dire pour monsieur Noundou dans un instant. Pour l'heure générique, c'est parti.
Voilà, 13h29. Alors, effectivement, Herman, on va parler de l'espace bailleur et savoir un peu ce que c'est que cet espace bailleur. Oui, alors l'espace bailleur, pour expliquer les choses de manière très simple, donc vous êtes allocataire à la CAF. Oui. Vous décidez de faire une demande d'aide au logement parce que vous avez trouvé un logement, donc vous trouvez un accord avec votre propriétaire, vous signez un contrat de bail, donc vous devenez locataire et le propriétaire, c'est donc votre bailleur. D'accord. Donc vous allez avoir un espace qui s'appelle Mon Compte, sur lequel vous pourrez voir donc toutes vos informations, suivre vos paiements, faire vos déclarations de changement de situation. Et le propriétaire, donc le bailleur, lui aussi, aura son espace qui s'appelle donc l'espace bailleur. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on peut définir l'espace bailleur. On a une petite vidéo là-dessus, je crois. Oui, une petite vidéo qui explique un petit peu en image ce que c'est. On va regarder tout de suite. Vous êtes bailleur ? Découvrez l'espace bailleur sur caf.fr pour réaliser vos démarches. Grâce à cet espace en ligne accessible toute l'année, optimisez la gestion des dossiers de vos locataires. Simple et rapide, il vous permet de déclarer les loyers de vos locataires et de bénéficier de nombreux autres services. Vous pouvez également signaler un départ, un impayé de loyer, mettre à jour les informations liées à une colocation. L'espace bailleur, c'est aussi la possibilité de trouver des informations concernant la réglementation, d'accéder aux questions les plus fréquemment posées et de contacter directement la CAF. Pour y accéder, rendez-vous sur caf.fr, espace bailleur. Alors quand même, Herman, c'est pas inutile de rappeler à quoi sert ce service quand même. Oui, absolument. On l'a vu un petit peu dans la vidéo. Donc vous avez une multitude de services qui vous sont offerts dans l'espace bailleur. Donc vous avez la possibilité déjà de consulter la liste de vos locataires. Donc tous vos locataires qui ont formulé une demande d'aide au logement à la CAF, vous allez les retrouver dans votre espace. Donc vous pourrez déjà vérifier un certain nombre d'informations. Vous pourrez également signaler une modification dans votre location. Par exemple, si vous avez tout simplement un bail qui s'est terminé ou même un locataire qui est parti avant la date de fin du bail, vous signalez tout de suite dans l'espace bailleur que votre locataire n'occupe plus le logement. Vous pouvez aussi signaler un impayé. Alors, ce n'est jamais inutile de rappeler ce que c'est qu'un impayé de loyer, en tout cas aux yeux de la CAF. Voilà, donc votre locataire est en impayé à partir du moment où ce qu'il vous doit correspond au moins à 2 mois de loyer. Donc pour un loyer de 500 € par mois, donc s'il vous doit 1 000 €, eh bien à ce moment-là, vous pouvez déclarer que votre locataire est en impayé. Et puis vous avez beaucoup d'autres démarches possibles, notamment vous informer sur la réglementation, puisqu'en tant que propriétaire, vous avez quand même la possibilité d'avoir des informations sur les prestations qui sont versées à votre locataire, donc les aides au logement. Vous pouvez savoir aussi comment gérer les situations d'impayés. Et puis, vous avez également la possibilité de faire une fois par an, et c'est le cas en ce moment, ce qu'on appelle la télédéclaration des loyers. Donc, on va expliquer en détail de quoi il s'agit. Donc, si je comprends bien et que ce soit bien clair, l'espace bailleur concerne aussi bien le locataire que le loueur ou le bailleur. Alors, quelque part, on peut considérer que les deux sont impliqués. Pourquoi ? Parce que l'espace bailleur, c'est un espace sécurisé qui est réservé aux bailleurs. Au bailleur, oui. Donc, seul le bailleur y a accès. D'accord. Par contre, le fait d'accéder à cet espace pour faire ce qu'on appelle la télédéclaration des loyers, c'est-à-dire l'opération qui est à faire là maintenant, tout de suite. D'ailleurs, une partie de nos bailleurs ont déjà fait cette télédéclaration. Eh bien, cette télédéclaration consiste à dire quel est le montant du loyer de juillet. Donc, juillet 2021. Et c'est à partir de ce montant que nous allons pouvoir réajuster l'aide au logement en fonction des évolutions qu'il a pu y avoir sur le loyer. Et grâce à cette opération qui est faite par le bailleur une fois par an, donc c'est maintenant qu'il faut la faire, eh bien le locataire va pouvoir
percevoir son aide au logement. Alors, juste une précision quand même, Herman. Un bailleur n'est pas nécessairement la Seine-Sama ou bien Sico, etc. Si par exemple un individu particulier a un domicile, une maison qu'il loue, il se trouve aussi en position de bailleur. Oui, tout à fait. Alors, on peut classer les bailleurs en 3 grandes catégories. Donc, vous avez les bailleurs physiques. Donc, par exemple, quelqu'un qui décide de louer son logement en son nom en tant que propriétaire. Vous avez les bailleurs qu'on appelle moraux. Donc, vous avez créé une société pour gérer vos logements. Par exemple, voilà, une SCI familiale, par exemple. Donc, vous avez accès à l'espace bailleur. Par contre, si vous êtes un bailleur social, donc comme vous avez cité la SEMSAMA, la SIG, donc le volume de locataires que vous avez est quand même très important. Bien sûr. Donc, tenant compte de cela, nous avons un service dédié aux bailleurs sociaux, spécialement conçu pour les bailleurs qui ont beaucoup de logements à gérer. Alors, pour les gens qui nous regardent, comment on se connecte sur cet espace bailleur? Alors, c'est très simple. On l'a même déjà un petit peu vu dans la vidéo. Voilà, vous vous connectez sur notre site internet qui est déjà très bien connu, c'est le caf.fr. Et vous avez une rubrique qui est dédiée aux partenaires, puisqu'en tant que propriétaire, vous êtes considéré chez nous comme un partenaire. Et donc, vous aurez accès à votre espace sécurisé grâce à un petit logo où les deux mains se joignent. Donc, on vous tient la main pour vous emmener vers l'espace sécurisé, l'espace bailleur. Tout est dit. Et vous allez recevoir donc, une fois que vous serez connu chez nous, un identifiant et un mot de passe qui vont vous permettre d'accéder de manière sécurisée à cet espace. D'accord. Alors justement, ici, et si le bailleur a perdu son mot de passe? Alors, s'il a perdu son mot de passe, il y a plusieurs situations possibles. Soit il fait ses démarches en temps et en heure, ça veut dire que son adresse mail, ses coordonnées de contact sont connues chez nous et surtout sont à jour. Je change d'adresse mail, je pense à informer la CAF. Et bien à ce moment, comme ces coordonnées sont à jour, il pourra simplement, en se connectant à l'espace, choisir l'option mot de passe oublié ou alors problème de connexion s'il a perdu son identifiant et il pourra retrouver tous ses identifiants de connexion. Par contre, si effectivement son adresse mail ne correspond pas à celle qu'on a chez nous ou alors elle ne nous a jamais été communiquée, là il sera obligé de rentrer en contact avec la CAF et on va l'accompagner sur la démarche. Je crois qu'on a une petite vidéo là-dessus aussi. Oui, on va regarder. Tout à fait. Alors, Herman, il faut bien faire la différence quand même entre le numéro d'allocataire et l'identifiant. Ce sont deux numéros différents. Oui. Alors, en tant que bailleur, il faut bien distinguer l'identifiant et le numéro utilisateur. Donc, l'identifiant, pour pratiquement tous nos bailleurs, il commence par les 3 mêmes lettres, LOG. Donc, log, en fait, qui rappelle un petit peu le login en anglais. Donc, l'identifiant de connexion, c'est une suite de chiffres et de lettres qui commence par log. Par contre, le numéro utilisateur, c'est un numéro interne qui vous permet, si jamais vous avez perdu votre identifiant, de le récupérer par vous-même sur Internet. D'accord. Voilà. Donc, pour se connecter à l'espace bailleur, bien utiliser son identifiant et son mot de passe de connexion.
Alors, dans la période actuelle où il y a eu beaucoup ce qu'on appelle du hacking, il y a beaucoup de gens qui ont peur de mettre leurs coordonnées sur Internet. Oui, ça peut se comprendre. Alors, bien entendu, on est là aussi pour rassurer nos allocataires et nos partenaires. L'espace bailleur, c'est un site qui est entièrement sécurisé. D'ailleurs, si vous avez perdu votre mot de passe de connexion, par exemple, vous allez avoir un code spécifique qui change à chaque connexion, qui s'affiche et que vous devez recopier. Et puis, bien entendu, le mot de passe sera envoyé sur votre adresse mail, sachant que vous avez aussi la possibilité de le recevoir par courrier. Et puis, lorsque vous vous connectez à l'espace, vous avez tous les engagements de sécurité, de protection des données qui apparaissent pour l'utilisateur et que vous validez. Donc, c'est un engagement de la CAF, puisque c'est un espace sécurisé. Alors, il est bon quand même de rappeler, Herman, que la CAF est présente sur tous les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire le Facebook, qui permet une interaction avec les allocataires. Twitter, si vraiment on sait qu'il est moins utilisé en Guadeloupe, mais il existe quand même. Il y a l'Instagram. Alors là, l'Instagram est de plus en plus utilisé et donc on sait ce que c'est. Un autre qui est encore plus utilisé, c'est le TikTok aussi. Et bien sûr LinkedIn et puis l'Internet. Oui, tout à fait. Alors, nous essayons autant que possible d'élargir nos canaux de communication à tout notre public. Oui. Donc, vous avez bien cité la liste de tous les réseaux sur lesquels nous sommes actuellement. Et puis, bien entendu, nous avons encore nos canaux traditionnels avec la possibilité donc, de prendre rendez-vous. Un rendez-vous personnalisé dans un centre ou alors nous appeler au 3230. Donc, c'est le numéro qui vous permet de contacter la plateforme téléphonique et puis nous sommes sur le site internet caf.fr et l'application mobile. L'application mobile aussi. L'application mobile qui est très utilisée par nos usagers. Ben voilà, je pense que ce petit point était nécessaire aujourd'hui pour les bailleurs et sur la CAF et les réseaux sociaux. Il est 13h40, on revient rapidement à l'actualité, toujours sur la question de l'obligation vaccinale. Nous avons procédé à un micro-trottoir, même d'une caméra trottoir. Olivier Félix et Maxime Morel ont posé la question dans la rue, demandant aux gens, que pensez-vous de l'obligation vaccinale? Réponse. J'estime que chacun est responsable de son corps. Pour moi, c'est l'obligation vaccinale, ça ne passe pas. Ça ne passe pas de mon côté. Je pense que les soignants devraient se faire vacciner. Je pense que l'obligation devrait être pour toute la population. De mon côté, je dis que c'est pas logique. Je pense qu'il faut rester dans un esprit de dialogue et c'est le plus important maintenant dans la société. On n'a pas besoin de se quereller pour ça, mais comprendre la nécessité aussi. Mais je pense que de l'autre côté, le peuple a son mot à dire, mais on ne laisse pas parfois le peuple s'exprimer comme il se doit. Je suis contre l'obligation justement. Si les gens veulent se faire vacciner, d'accord, mais il ne faut pas que ce soit une obligation et faire du chantage en menaçant leur travail. Chacun fait comme il veut en fait. Moi c'est ça que je dis. Je trouve que c'est pas normal. Pour moi c'est un viol comme tous les viols. On ne peut pas dire grand chose. C'est une décision qui a été faite politiquement. Que voulez-vous qu'on dise? On ne peut pas faire grand chose. Il faut véritablement laisser le choix aux gens, au peuple, de se décider. Et quel que soit par rapport à l'institution même médico-sociale, quel que soit, il faut laisser les gens, c'est le libre choix. On ne devrait pas obliger les gens à se faire vacciner. On ne peut pas imposer quelqu'un quelque chose, surtout dans un pays libre, qui est la France. Vous l'avez compris, c'est une atteinte à la liberté, c'est la plupart des gens le disent, cette obligation vaccinale, il va passer, à pas moins que seulement il a dit, tout le monde a dit ça, et tout le monde conscient de ça. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, il est 13h42, je rappelle qu'on a reçu depuis le début de cette émission Marie Guadeloupe et José Bois-Campes, tous les deux militants du MIR, le mouvement international des réparations, parce qu'il y a un procès qui se tient en ce moment même à Fort-de-France, on aura les résultats en fin d'après-midi, procès sur la demande exprimée par le MIR à la France de reconnaître les réparations qu'on appelle les réparations postcoloniales. Ensuite, on a reçu Barbara Montpierre, pas Patricia, c'est Barbara Montpierre, et avec elle, on a parlé effectivement de sa chronique à la rencontre de soi, et très important, comment avec les erreurs et les erreurs qu'on fait, retrouver une force. Elle a bien expliqué ça. Si vous avez tout raté, vous avez la possibilité de le retrouver sur le Facebook du ZCL. Et puis avec Herman Noudou, on a fait un point sur l'espace bailleur dans le CAF.fr.
bailleurs, vous le savez, vous cliquez sur votre portable, sur votre ordinateur. Il y a toute une série d'explications très nécessaires pour les bailleurs et aussi, bien sûr, sur les numéros. Alors, il faut le répéter, c'est le numéro. Il y a deux types de numéros, hein, Oman. Oui, alors il y a le 3230 pour les allocataires s'ils veulent des informations. Et si un bailleur rencontre une difficulté, donc il peut faire le 09 69 32 52. Alors 09 69 32 52 le matin jusqu'à 10h30. Oui, parce que je sais qu'après l'émission, il y aura des gens qui vont m'appeler pour me dire de rappeler ces deux numéros. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie de votre attention. On se retrouve demain, mercredi, mais ce sera plus culturel, puisqu'on va recevoir un écrivain, on va recevoir Martine, et on parlera aussi de cinéma, puisqu'il y a un festival de cinéma qui se termine demain, mais il y a un autre qui commence à partir de demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann, avec Sandy et Taneli qui est arrivé en cours d'émission. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonjour, c'est Yanis. Je vais vous parler du PIGE. Le PIGE est une plateforme d'information qui diffuse l'actualité locale, nationale et internationale. Le PIGE est un web média 100% digital qui traite d'actualité de manière express. Le PIGE touche directement plus de 10 000 personnes sur WhatsApp et indirectement tout le monde. Le PIGE répond à de nouveaux modes de consommation, ce qui en fait un média incontournable aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre le réseau du PIGE par téléphone ou via nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite sur le PIGE. Chérie, tu fais quoi? Le film a commencé. Tiens chérie. Merci. Alors? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est le père de Sabrina qui est mort. Ah oui, il est mort? Ah bon? Mais si vous êtes plus là, comment je vais faire? Ne t'inquiète pas chérie, tout ira bien. D'accord? D'accord. Faites comme Nicolas. Choisissez la garantie obsèque MMG Mutuelle Margaillard où vous cotisez pendant 10 ans. MMG, prévoir aujourd'hui, c'est mieux vivre demain. Donc quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? Non, brasseur, moi, tu es à part là, on y l'a bien. Depuis tout petit, votre maman, on y l'a bien, on s'en Regardez le siège arrière, monsieur. Regardez-moi. Il est fait en peau de bec. À la répit. Mettez attendu. Kainila. Chamati, mon amour, qui là. It's always move to the left, move to the right. And it's some music. It's music, but it's keeping everybody. Lè yo pè nou jan nou yè la oblige ni sa ki jan nou men nou pe jan lese yo jwe fon wol.